Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de l'incomparable grand Dieu. Merci d'être toujours là, nos bien-aimés, pour cette formation. Cette formation, comme nous avons dit dernièrement, nous sommes ici pour alors expliquer le langage de la Bible, le langage spirituel, parce que nous croyons que la Bible a son langage. Alors, il faut que nous comprenions ce langage à avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible, on ne peut pas comprendre son langage avec l'intelligence académique. Nous allons prier, mes frères, avant de commencer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment. Jésus-Christ, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci de ce que tu as voulu que je sois ici avec mes frères pour partager ta parole. Consolide, Père, notre foi. Merci infiniment également pour ceux qui sont à la maison, qui suivent, Père éternel, la marche de la foi chrétienne. Enseigne-nous, Père, encore et toujours, afin que nous puissions être solidifiés dans ta parole et la comprendre exactement de la manière que nous puissions aussi marcher avec. Béni garde, Père, ton magnifique nom précieux Seigneur Jésus-Christ, toi qui es incomparable, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Mais bien aimé, comme nous disons dernièrement, comme nous disions dernièrement que la Bible a un langage. Vraiment, je remercie à tous qui viennent à cette formation, que nous allons déjà, avant, peut-être si le Seigneur nous aidait vers janvier, décembre, nous allons finir avec. Vous savez déjà quels sont les programmes que nous avons, que je ne vais pas dire ici. Alors, nous remercions tous ceux qui viennent pour cette formation afin de comprendre le langage de la Bible. Merci le frère Philippe d'être là présent, que le Seigneur te bénisse. Merci mon bien-aimé le frère Job. Merci d'être toujours là. Le frère Anissé, merci pour ta présence. Le frère Éloge, merci d'être là. Le frère Ruben, merci pour ta présence également. Mon bien-aimé, le frère, bienvenue, merci pour tout ce que tu fais pour l'œuvre du Seigneur. Et le frère Max qui vient d'arriver. Comment tu vas, mon bien-aimé? Frère Max, comment ça va? Oui, ça va, mon précieux frère. Et chez vous? Ah, gloire à Jésus. Ah, j'aime ce terme-là, le terme des Ivoiriens. Gloire à Jésus. Voilà, mes bien-aimés, donc nous sommes ici en train de parler sur le langage de la Bible. La Bible est un langage. Moi, je sais que nous avons tous passé sur le banc de l'école. Quand tu vas à l'école, on te donne un livre. Tu vas lire le livre et tu vas comprendre le livre avec le langage académique, le langage scolaire. Si tu fais la médecine à la faculté, tu vas comprendre les livres de la médecine avec le langage des médecins. On te donne un livre dans une faculté d'ingénieur ou d'ingénierie, si vous voulez. Tu vas comprendre ça avec le langage d'un ingénieur. C'est la même chose avec la Bible. La Bible aussi a son langage. Donc, il faut comprendre la Bible avec le langage des personnes spirituelles. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre la Bible. Alors, la Bible nous parle de l'époux et l'épouse. La Bible a dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre époux. Donc, nous sommes l'épouse de Jésus. C'est un langage. Mais donc, il faut maintenant expliquer selon la Bible qu'est-ce que signifie un époux et qu'est-ce que signifie une épouse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons un langage que la Bible doit nous aider alors de comprendre la vraie signification. Parce que nous comprenons déjà qu'un époux, selon le langage de la Bible, un époux, c'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui donne de l'eau à celui qui est sec. L'épouse, c'est celui ou celle qui a la faiblesse, qui reçoit l'eau à partir de l'époux. Mais or, l'eau qui est reçue là-bas, c'est la sémence. Ah, donc, c'est l'époux qui donne la sémence à l'épouse. Mais donc, la Bible va encore nous éclairer là-dessus, afin que nous comprenions avec exactitude, cela signifie quoi. Regardons, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 54, le verset 5. Le frère Marx, frère Marx, est-ce que ça va, non? Là-bas, là où tu es, ça va? Hein? Là-bas, là où tu es, Oui, ça frère. va. Voilà. OK, Oui, frère, voilà. ça va. Très bien. Donc, nous voulons garantir qu'il n'y aura pas de bruit autour de nous. Donc, frère Max, tu peux nous aider avec
Ésaïe, chapitre 54, le verset 5. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans ta version? Ésaïe 54, le verset 5. Ici, nous allons expliquer qu'est-ce que signifie l'époux et qu'est-ce que signifie l'épouse dans le langage de la Bible. Vas-y, frère Max. Ésaïe 54, le verset 5. Excusez-moi, dans une minute, j'entends des Non, il n'y a ceci. pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, la Bible, alors, va nous aider, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela signifie, que l'époux viendra et les vierges doivent se préparer pour l'époux. L'époux signifie quoi ici, selon la Bible? Tu es là-bas, mon frère? Oui, je suis là. Voilà. Ésaïe 54, le verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car tu vas avoir pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est l'unique vrai Dieu d'Israël qui te libère, celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, voilà. Est-ce que nous pouvons encore avoir une autre version des Bibles? Le frère Éloge, qu'est-ce que tu as dans ta version? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Lisons la parole du Seigneur dans Ésaïe 54, verset 5. La parole déclare: Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous comprenons ici que un époux, c'est celui premièrement qui a créé l'épouse. Donc, l'époux, c'est celui qui crée, qui façonne l'épouse. L'époux, c'est celui qui donne la rédemption à l'épouse. Ah, donc, par rapport ici, on peut comprendre que l'époux est supérieur à l'épouse. En d'autres termes, l'époux, c'est celui qui a la domination sur l'épouse. L'époux, c'est celui qui donne à l'épouse ce qu'il faut pour que l'épouse puisse alors avoir le succès, la réussite, le progrès, le développement. C'est l'époux qui le fait. Donc, le fait d'être en première place, de venir en aide pour sauver, pour pardonner, pour créer, pour vêtir l'autre, donc tu es à la position d'un époux. Est-ce que vous voyez ça? On va avancer. Nous sommes dans Genèse. Frère Job, qu'est-ce que tu as? Genèse 3,16. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Genèse 3,16. Genèse 3,16. Genèse 3,16, la Bible dit: Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Il va te Voilà. dominer. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Ici, dans ma version, on dit ainsi. Je suis dans la version Good New Translation. On dit ainsi. Le Seigneur dit ensuite à la femme, saisissez-moi, parce que nous sommes en train d'expliquer ce que signifie l'époux et l'épouse dans le langage de la Bible. Le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Ah, donc ici, nous sommes en train de comprendre que l'épouse a la faiblesse, mais l'époux a la force. En d'autres termes, l'époux domine sur l'épouse. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que c'est l'épouse qui se laisse attirer par l'épouse. Donc, c'est l'époux qui attire l'épouse. Ah, donc, nous comprenons aussi que l'époux, c'est le berger et l'épouse, c'est l'animal. Parce que c'est le berger qui attire l'animal. Est-ce que vous cessez ce langage-là, mes bien-aimés? Donc, un berger est l'époux. Parce que lui, il a la position de la force.
c'est lui qui domine sur la brebis. Il tire alors l'animal. Donc, l'animal est l'épouse du berger. Parce que la Bible dit ainsi, tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, l'époux, c'est lui qui domine sur l'épouse. En d'autres termes, l'époux, c'est celui qui est plus grand, qui a plus de force sur l'épouse. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé? On va avancer, afin que la Bible nous éclaire encore là-dessus. Nous prenons Jean. Frère Ruben, qu'est-ce que tu as dans Jean? Jean 3, 30 et 31 à 31. Jean 3, 30 à 31. Jean 3, 30 à 31. Jean 3, 30 à 31. Lisons la parole de Dieu dans Jean 3, 30 à 31. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus la place et moi, de moins en moins. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient de la terre appartient à la terre et il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Mais bien aimé, est-ce que nous comprenons le langage du frère Jean? Le frère Jean-Baptiste, il est en train de nous confirmer que il faut qu'il croisse et que je diminue. Pourquoi il dit ça? Mais parce que le frère Jean ici, il est en train de dire que l'époux, c'est celui qui est au-dessus et l'épouse est au-dessous. En d'autres termes, c'est l'épouse qui se prosterne devant l'époux. Frère béni, merci. Donc, celui qui vient d'en haut est supérieur à celui qui est de la terre. C'est-à-dire que c'est, en fait, celui qui vient d'en haut est supérieur. C'est-à-dire que le frère ici, il est en train de nous dire que nous devons diminuer afin que l'époux croisse. Ça veut dire quoi ça? Il veut tout simplement dire que le fait d'accepter la diminution devant l'époux, c'est-à-dire que c'est à nous de nous prosterner, d'adorer l'époux et jamais le contraire. Parce que celui qui se prosterne est inférieur à celui qui est... Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est l'inférieur qui se prosterne devant le supérieur. En d'autres termes, c'est l'épouse qui se prosterne devant l'époux. Donc ici, Jean-Baptiste veut tout simplement dire que moi, je suis inférieur. Il faut que je diminue. En d'autres termes, je suis inférieur. Lui, il faut qu'il croisse. Donc, il est supérieur. Est-ce que vous voyez ce langage? Et le Seigneur Jésus a dit ça dans la parole, non? Il a pris la forme d'un serviteur. Mais pourquoi? Mais parce que le serviteur, c'est la position de la diminution, l'humilité. Donc là, il est inférieur. Et Jésus a même dit, le Père est plus grand que moi. Pourquoi il dit ça? Mais parce que le Père, c'est lui qui ici symbolise l'époux. Il est à la position de l'autorité. L'épouse qui est faible est à la position de la diminution, l'humilité. Donc, un époux, selon le langage de la Bible, signifie celui qui a le pouvoir sur toi, le maître. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est maître et nous sommes des esclaves. Cela veut dire quoi? Cela ne signifie pas en réalité, nous sommes des esclaves. Non. Un esclave signifie une épouse. En d'autres termes, un esclave signifie celui qui est soumis à un maître. Donc, par là, nous allons comprendre qu'un animal est un esclave du berger. J'espère que vous êtes d'accord avec ce langage, mes bien-aimés. Ça va, hein? Toi, tu as la position de l'inférieur. Donc, l'autorité est supérieure.
En d'autres termes, l'autorité est l'homme et nous sommes la femme. C'est un langage. Mais donc, quand nous revenons dans la Bible, pour nous, dans la Bible, l'époux, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes l'épouse. On va avancer. Regardez mes bien-aimés. Le frère Anissé, est-ce que tu peux nous aider avec Luc 8, 11? Que dit là-bas la Bible? Luc 8, 11, dit quoi? Ok, je fais la lecture dans Luc chapitre 8, verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur et grand Maître Jésus-Christ. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, merci. Merci. Donc, mes bien-aimés, ici, le Seigneur Jésus est en train de nous confirmer que la parole, c'est la sémence. Ah, donc, on comprend que Jésus, qui est le Père, il a quitté le ciel et il est venu nous donner la sémence. Or, c'est l'homme qui donne la sémence à la femme, d'où il est l'époux et nous sommes l'épouse. Parce que nous avons reçu la sémence de Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc, il domine sur nous parce que c'est lui qui nous donne la sémence. C'est la même chose qui s'est passée dans le jardin. Est-ce que vous voyez ça? Il fallait qu'Adam soit là. C'est par Adam que Ève est venue. Donc, Adam domine sur Ève. En d'autres termes, Adam a l'autorité et Ève a la soumission. Bon, que nous dit Ésaïe, frère, bienvenue. Ésaïe 55, le verset 10, nous dit quoi? Ésaïe 55, le verset 10. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Ésaïe 55, 10. Mais bien, lisons aussi dans vos versions, nous pouvons voir des différences par rapport au langage, mais c'est le même contexte. Ésaïe 55, le verset 10. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ce que le frère Ésaïe, inspiré par le Seigneur, est en train de dire ici? Dans ma version, on dit ainsi: la pluie et la neige tombent du ciel. Ok. La pluie et la neige tombent du ciel. Mais elles tombent pourquoi? Quel est leur rôle, leur but? La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Ah, donc nous comprenons que la terre est sèche. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le langage de la Bible. En réalité, il ne parle pas de la pluie ici. Il parle des choses spirituelles. Il ne parle pas de la pluie. Donc, par rapport à ce langage, nous comprenons que la terre est sèche. Il faut que la pluie vienne arroser la terre. Donc, tant que la pluie ne tombe pas, la terre ne peut pas être arrosée. Mais dans le langage de la Bible, on va comprendre que la terre ici signifie les personnes. Mais bien, vous êtes d'accord avec moi? J'espère qu'on avait déjà parlé sur ça. Hein? Voilà. Donc, la terre signifie les personnes. La pluie qui quitte là-bas du ciel, qui tombe sur la terre, mais c'est le Seigneur Jésus qui est la parole. Est-ce que vous voyez ça? La parole quitte le ciel et il vient donner la sémence aux personnes. Parce qu'il a bien dit que ma parole, c'est la sémence.
Donc, nous ne pouvons rien faire sans, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, non? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais parce que c'est lui qui a la sémence. S'il ne te donne pas la sémence, toi, tu ne peux pas. Voilà pourquoi dans le jardin, Dieu a créé Adam. Et quand Dieu a fini de créer Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam était comme un être en fait, inerte. Il était là comme inerte. Il fallait que le Seigneur souffle dans les narines d'Adam. C'est alors que, bon, il s'est réanimé. Adam, on comprend que si le Seigneur ne souffle pas en toi, tu es un homme mort. Parce que tes besoins doivent être alors pour le Seigneur, sa volonté à lui de faire afin que tu puisses avoir la vie. Regardez, je continue. Hein? Elle n'y retourne pas sans avoir rendu la terre, sans l'avoir rendue fertile. Donc, tant que la pluie ne tombe pas dans ta vie, tant que la parole ne vient pas en toi, tant que le Seigneur ne te donne pas la sémence, tu ne peux pas être fertile. Or, ici, la fertilité ne signifie pas réellement que la terre va commencer à produire les avocats, les mangues, les bananes. Ici, la fertilité signifie la bonne marche dans la foi. La marche dans la foi, comme il le faut. C'est-à-dire que tu dois produire le fruit de l'esprit. Il faut qu'il y ait la manifestation de l'esprit dans ta vie parce que tu as reçu la sémence. Il faut que tu sois une personne fertile. Est-ce que vous voyez, quand nous sommes dans le monde, non? Dans le monde, quand on dit que bon, moi je suis fertile, cela signifie que moi, je peux faire des enfants. Je ne suis pas stérile. Ça, c'est le langage du monde. Mais dans la Bible, être fertile signifie produire de bons fruits. En d'autres termes, avoir un comportement, une mentalité, une bonne marche dans la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'une personne fertile, c'est cette personne qui a reçu la sémence, la parole. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit et tu dégages alors les effets spirituels. Tu manifestes la parole. Tu vis dans la parole. Tu marches selon l'Esprit. Tu es une personne fertile. Ça, c'est le langage de la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, je continue. Sans avoir fait germer les graines. C'est ce que j'ai dit. Elle procure ainsi ce qu'il faut pour s'aimer et ce qu'il faut pour se nourrir. Donc, c'est la parole qui nous nourrit afin que nous puissions produire des fruits. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, ça, c'est le Seigneur qui le fait parce que c'est lui qui est le mari. Qui nous dit, en fait, Exode, frère Philippe, qu'est-ce que tu as là-bas? Dans Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, on va prendre le verset 10. Exode 21, 10. Exode 21 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais prendre dans ma version ici, on dit ainsi, si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première. En fait de nourriture, des vêtements et des relations conjugales. Ça, c'est le rôle d'un homme. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce langage-là? Ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance nous donne juste une figure, mais qui n'est pas la lumière. Mais dans la lumière, on comprend que c'est le Seigneur Jésus étant l'époux. C'est lui qui fait ces choses ici. Les relations conjugales, dans le langage de la Bible, signifie l'intimité entre toi et le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la Bible nous dit que quand un homme s'attache à une femme, les deux deviennent
une seule chair. Or, ça veut dire quoi? En d'autres termes, quand toi, tu t'attaches au Seigneur, quand tu as une intimité avec Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ, vous deux, vous formez un parce que vous avez le même esprit. Mais dans la loi de Moïse, on appelle ça les relations conjugales. C'est-à-dire que l'intimité entre un homme et une femme. Voilà pourquoi quand vous prenez le livre de l'Ota, le livre des Cantiques des Cantiques, il y a du frère Salomon. Cantique des cantiques. Vous allez vous dire que, oh, mais ici, on ne fait que parler le Lota, des choses sensuelles. C'est comme si on parlait seulement des choses amoureuses. Mais non. Le bien-aimé, c'est Jésus-Christ. La bien-aimée, c'est l'épouse. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, ici on dit aux vêtements, à la nourriture. La nourriture, c'est ce que nous sommes ici en train de manger. La nourriture, c'est la parole. Donc, c'est l'époux qui te donne la nourriture, la parole, la sémence. C'est ça la nourriture. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a donné, en fait, ce qu'on appelle par l'autre là. Le Seigneur, en fait, Jésus a donné, en fait, le pain et le vin. Hein, mes bien-aimés. Donc, nous comprenons que c'est l'époux qui donne ces choses. Ce sont des choses spirituelles. C'est l'époux qui donne ça. Et le vêtement, ça veut dire quoi le vêtement? Le vêtement ici, ça veut dire quoi? Mais c'est Christ, non? C'est ce que la Bible nous dit, non? Frère Bévigné, cherche-nous d'abord ce passage-là. Là où la Bible nous dit, revêtez Christ. Vous voyez ça, non? Revêtez Christ. Parce que c'est lui qui est le vêtement. Revêtez Christ. Romains 13, 14. Hein? Romains 13, 14. Romains 13, 14. Revêtez Christ. Tu es là, mon frère? Ton micro est fermé, frère Béni. Ton micro est fermé. Oui, Romains 13, Romains 13, le verset 14, qui dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Gloire à Jésus. Donc, nous comprenons ici que le vêtement, c'est le Seigneur. Mais c'est lui qui nous donne ces vêtements. Voilà pourquoi les sacrificateurs et le souverain sacrificateur, avant en fait d'être en fait au service, il fallait qu'ils puissent avoir les vêtements. Parce que c'est lui qui... Ça, ce sont les droits de l'époux qui nous donne les vêtements, il nous donne la nourriture et il nous aide dans l'intimité. Et il a même dit dans la Bible, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, il vient. Ça, c'est l'intimité avec le Seigneur. L'intimité. Frère Anissé, qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? Nous sommes dans Luc 23, 31. Luc 23, 31. Ok. Luc Je fais la 23, lecture. 31. Le livre Vas-y, mon bien. 3, verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Amen, gloire à Jésus. Mais bien aimé, par rapport au langage de la Bible, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Par rapport au langage de la Bible. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que lui, il est le bois vert. Et nous, nous sommes le bois sec. Bon, d'après vous, par rapport au langage de la Bible, qu'est-ce qu'il tentait de dire là-bas? Frère Éloge, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il dit là-bas? Lui, il est le bois vert et nous, nous sommes au fait. Bon, attention, attention. Moi, je suis le bois vert et vous, vous êtes le bois sec. Qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Frère Éloge, tu as une idée? En fait, il veut parler de le bois vert, c'est le bois qui a la vie. Mhm. C'est le bois qui a la vie.
c'est lui qui donne la vie. Et comme pour dire que si lui, il est persécuté, à plus forte raison, nous qui sommes le bois sec, on le Ok, sera également. ok, gloire à Jésus. Voilà. Le frère Max, tu as une idée aussi dans ta façon de voir? Il y a aussi une idée. Le bois, lui, il est le bois vert. Nous sommes le bois sec. Tu as une idée? Oui, effectivement, c'est ce que Frère Loïs vient de dire. Le bois sec, c'est le bois qui a la vie, le bois Non, frais non, le plutôt. bois vert. Et Jésus est en train de dire, Non. le bois vert plutôt. Le bois vert, Mhm. c'est le bois qui a la vie. Jésus est en train de dire que Jésus est en train de dire de la même manière qu'il a été persécuté, ça sera de la sorte pour nous. Ok. Parce qu'il avait dit que celui qui veut le suivre porte sa croix, en quelque sorte. Il veut parler de la souffrance. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un frère qui a une autre idée, une autre façon de voir, une autre compréhension par rapport, moi je suis le bois vert, vous êtes le bois sec. Le frère Ruben, voilà. Ouais, il veut nous faire comprendre que lui, il est le bois vert, le bois qui a de l'eau, qui a la parole, qui a la Mhm. semence. C'est lui qui détient l'eau qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'eau. Ce Mhm. bois-là, s'il a la vie, et que nous qui n'avons pas l'eau, qui n'avons pas la parole, si lui qui a la vie, qui a la parole, qui est Mhm. persécuté, à combien plus forte raison, nous qui n'avons pas l'eau, comment on ne serait Mhm. pas persécuté? Ok. Ok. Voilà. Il y a encore une autre idée. Voilà, merci mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut fermer au fait, les micros? Ça va, non, mes frères? C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus était en vie, dès son vivant, c'est lui qui était le bois vert. À cette époque, les disciples étaient encore de bois sec. C'est ce que vous avez dit. Donc, le bois vert, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'eau de la parole, il a le Saint-Esprit. C'est lui qui a la vie. Alors, le bois sec, à cette époque, les disciples, ils n'avaient pas encore cette maturité dans le Seigneur. Ils n'avaient pas encore alors une conception spirituelle de voir les choses. Ils n'étaient pas encore matures dans la foi. Alors, il fallait que le bois vert leur transmette sa sémence. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, le bois vert, c'est lui qui est l'époux. C'est lui qui a la sémence. Toi, tu es bois sec. C'est lui qui doit prendre sa sémence et te donner afin que tu deviennes aussi vert. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous toujours les bois secs? Aujourd'hui, nous sommes les bois secs. Ah non, Mais non, nous ne sommes plus des bois secs, non? Parce qu'il nous a déjà donné la sémence. Nous avons la sémence. Donc, nous ne sommes plus secs. Parce que nous avons la sémence. Donc, quand il vient, c'est l'eau qui vient. Voilà pourquoi on a dit que le bois sec, c'est la terre. Nous sommes dans Ésaïe 54. Donc, le bois sec, c'est la terre qui était sèche. Mais quand l'eau tombe, la neige tombe, elles viennent pour donner de l'eau au bois sec. La terre, le bois sec reçoit de l'eau, alors elle produit des fruits. Est-ce que vous comprenez le langage de la Bible? Ça, c'est le langage. Mais si tu donnes ça à un jardinier ou un cultivateur, il va expliquer ça à sa façon, c'est là, en fait, c'est selon l'agriculture. C'est un langage. Donc, Jésus, c'est lui qui a la sémence, le Saint-Esprit en lui, la parole. Il est venu envers les bois secs. Il trouve ces bois-là sont secs. Qu'est-ce qui se passe? Je dois prendre l'eau en moi. Je dois prendre la parole, le Saint-Esprit, et transmettre à ces bois, afin que ces bois puissent avoir la vie. Voilà pourquoi Dieu a dit à notre bien-aimé le frère Ézéchiel, Ézéchiel va prêcher. Oh, c'est ça, non, c'était Ézéchiel ou Jérémie. Vous vous rappelez, va prêcher sur les ossements. Vous vous rappelez? C'est le frère Ézéchiel, non? Ou Jérémie. On va chercher ça. le frère Ézéchiel Oui, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel C'est Ézéchiel. 37. Ah, voilà, c'est Ézéchiel, non? Voilà. Donc, le Seigneur a dit au frère Ézéchiel, prêche à ses ossements.
afin qu'il reprenne vie. Mais vous allez voir au prophète l'agissement du frère Ézéchiel. Il a dit, mais le Seigneur, c'est toi qui connais. Comment est-ce qu'il va me prêche? En d'autres termes, ces ossements secs, c'est tout un peuple. C'est un peuple qui doit recevoir la chair. Donc, c'est par la parole qu'il doit recevoir la chair. L'eau, le sang, le fonctionnement, la parole, afin qu'il devienne alors en vie. Or, ce peuple-là, on faisait allusion au peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, on comprend que on fait allusion à tous ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, mais qui ont la sémence depuis l'éternité. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, celui qui donne de l'eau, la parole, le Saint-Esprit à toi, c'est lui qui est l'époux. Nous sommes l'épouse, parce que nous sommes les receveurs. Lui, il est le donneur. Parce qu'il nous a donné le sang, il nous a donné le pain, parce qu'il est le donneur. C'est l'homme qui est le donneur, parce que c'est lui qui est le rédempteur, le donneur. Nous sommes les receveurs, parce que nous recevons, parce que nous sommes la femme. L'homme donne, la femme reçoit. Donc, l'homme est l'époux, la femme est l'épouse. Mes frères, on va avancer. Regardez. On va avancer afin qu'une puissions arriver là-bas. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Frère Philippe, 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. Deux Corinthiens, verset 11, non, chapitre 11, au verset 2. Amen. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Gloire à Jésus. Bon, mais bien aimé, par rapport au langage de la Bible, qu'est-ce que le frère Paul veut dire là-bas? Le frère Paul est en train de dire que c'est lui qui nous a fiancés à Christ. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous avez compris ça? C'est lui qui nous a fiancés à Christ. Comment est-ce que vous pouvez traduire ça? Si quelqu'un vous demande, bon, comment est-ce que tu vois, est-ce que tu peux expliquer ça? C'est moi qui vous ai fiancé à Christ. Frère Anissé, comment est-ce que tu comprends ça? Ok, la façon de comprendre cette phrase, c'est que c'est lui qui nous a annoncé l'évangile. Et c'est grâce à l'évangile qu'il nous a annoncé que nous avons cru à Christ, que nous avons donné notre vie à Christ. Très bien, ça va, non? Est-ce qu'il y a encore une autre pensée? Je vous ai fiancé à Christ. Vas-y, frère. Oui, frère Armand, je peux compléter en disant que en fait, c'est lui qui nous a reconnectés à Christ. C'est lui qui a renoué notre alliance avec Christ. Ah, avec Christ. Ça va, non, mes bien-aimés? Ça va, hein? Le frère Philippe, tu as une... Ben, moi, je vois ça de cette façon. C'est le frère Paul dit que lui, il a été un instrument donc, entre nous et Christ, c'est-à-dire que c'est par lui qu'on a reçu l'eau, nous qui sommes du bois sec, et par l'eau que nous avons reçue, qui est la parole, nous avons été rattachés au bois vert. Donc, nous sommes les sarments. Voilà, les sarments, on s'attache au cep. Ça va, mes bien-aimés, ça va. Donc, ici, le frère Paul, il s'identifie comme il était le père et nous sommes les enfants de Paul et il nous a fiancés à un époux. Voilà pourquoi il appelait Timothée mon fils Timothée, mon fils. Pourquoi Paul appelle Timothée mon fils? Mon fils Timothée, mon enfant, mon fils. Il appelle fils pourquoi? Mais parce qu'il s'identifie comme le père et la mère de Timothée. Parce que c'est lui qui a engendré Timothée. Mes frères, c'est un langage. Ça va, mes bien-aimés? C'est un langage biblique.
Quand le frère Paul dit que je suis dans les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Est-ce qu'un homme peut avoir les douleurs de l'enfantement? Lui, il est homme. Les douleurs de l'enfantement, comment? Mais parce qu'il s'identifie comme une mère qui prend soin des enfants. Un pasteur qui prend soin de la bergerie de Christ, des brebis de Jésus, il est comme une mère qui donne à manger à ses enfants, qui élève les enfants, qui caresse les enfants, qui parle, exhorte avec les enfants. Il est comme une mère qui fait ce rôle. Mais en réalité, c'est un homme, mais qui est en train d'élever des animaux. C'est un langage. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il doit fiancer à Christ, nous, comme une vierge pure. Si nous prenons la Bible dans l'Ancienne Alliance, quand nous prenons la Bible avec la démarche des prophètes, parce qu'il faut comprendre que toutes ces paroles sont allégoriques. C'est une allégorie. Est-ce que ça va, donc vous comprenez en fait l'explication? Qu'est-ce que signifie une allégorie? Donc, ce sont des paroles allégoriques. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il vient, il a pris une femme légitime, qui est Israël. Mais après, il prend une femme illégitime, qui est une femme prostituée. C'est allégorique. Voilà pourquoi le frère Salomon nous dira dans Proverbe, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse. Mais donc, quand le Seigneur Jésus vient, la femme sage, pour le Seigneur Jésus, ce sont les vierges sages. C'est-à-dire que les 5 vierges sages symbolisent une femme sage. Et les 5 vierges folles sont la femme insensée. Ce sont des paroles allégoriques. Je précise, hein? Allégoriques. C'est-à-dire qu'une femme sage signifie tout simplement tout chrétien qui prend soin de sa maison. La maison ici, c'est ta foi chrétienne. C'est-à-dire que ta vie à toi, c'est toute une maison. Voilà pourquoi en fait, la Bible dit, non, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur. Donc, nous sommes le temple, nous sommes une maison. Alors, il faut prendre soin de cette maison-là. Quand tu prends soin de ta maison, tu es une femme sage. Dans ta maison, il n'y a pas d'impudicité. Il n'y a pas les souillures du monde. Il n'y a pas tout ce qui est péché. Refoulé. Tu es une femme sage. Mais malheureusement, il y a encore une femme insensée, celle qui renverse tout, sa maison. C'est cette femme-là qui est symbolisée comme tout chrétien qui a accepté les promesses de l'homme, de cet époux-là. Malgré qu'elle est vierge, elle a accepté les promesses, elle a accepté la sémence, les paroles de cet époux. Quand cet époux est parti préparer la place, la femme-là, elle s'est méconduite. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des paroles allégoriques. Donc, nous comprenons que l'époux ici, c'est lui alors qui vient nous donner la sémence, parce que c'est lui qui est le donneur. Nous, l'épouse, nous recevons parce que nous sommes les receveurs. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? J'espère qu'on va s'arrêter par ici, mais le week-end prochain, si Dieu vraiment nous prêtait vie, on viendra ici pour parler sur les amis de l'époux. Qui sont les amis de l'époux? On reviendra pour en parler. Mais on va juste prendre, voilà, si vous allez en fait être un peu rapide, on va prendre Apocalypse 21, le verset 9. Qu'est-ce qu'on dit? Frère Eloge, Apocalypse 21, le verset 9. Qu'est-ce que tu as là-bas? Apocalypse 21, le verset 9. Lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse 21, verset 9. La parole déclare. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse,
la femme de l'agneau. Amen. Voilà Jésus. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Le frère Max, est-ce que tu peux prendre Apocalypse 19, 7? Apocalypse 19, 7. Frère Max, Apocalypse 19, 7. Voilà, 19, Apocalypse 7. 19, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Amen. Gloire à Jésus. Le frère Philippe, tu peux nous prendre Apocalypse 21, le verset 2. Bon, vraiment, à la maison, vous pouvez faire cette lecture. Hein? Nous sommes déjà à la fin. 21, 2. 21, 2. Apocalypse 21 au verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Gloire à Jésus. Merci, frère, bienvenue pour les versets. Mais bien aimé, tout ce que nous avons lu ici, vraiment, s'il y a quelques doutes, peut-être quelques questions, on peut revenir hein, pour en parler. Alors, nous allons comprendre ici que allégoriquement parlant, je répète ces mots-là, c'est très important, c'est très important. L'allégorie, très important. Allégoriquement parlant, c'est l'épouse qui va au ciel. Pourquoi l'épouse va au ciel? Mais parce que c'est elle qui est la femme sage. C'est elle qui est la femme qui a tenu les promesses de l'époux. C'est elle qui va au ciel. Maintenant, quelle femme qui va rester? C'est la femme insensée, non? Vous comprenez ça, non? L'insensé ne peut pas monter. L'insensé ne peut pas monter parce qu'elle n'a pas tenu les promesses de l'époux. Mes frères, ce sont des choses allégoriques. Cela signifie tout simplement que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Les personnes. Mais ce n'est pas toutes les personnes dans le corps de Christ qui iront au paradis. Non. Il y a une portion. Est-ce que vous voyez ça? Une portion de personnes qui ira au ciel. Cette portion, c'est ça qui est la femme sage. La femme légitime, l'épouse de l'agneau. C'est elle qui va. Il va où? Mais il va dans la maison promise. Il va dans la maison, pour soit elle va dans la maison promise. Parce qu'elle a tenu les promesses. C'est cette vierge pure qui avait été fiancée qui ira alors dans la maison promise. Mais on va voir que la portion, la majeure portion qui va rester, c'est cette portion qui est la femme insensée. Mais étant insensée, puisqu'elle est une vierge qui a déjà reçu la sémence du Père, qui a déjà reçu le vêtement de l'époux, qui était déjà en relation conjugale avec l'époux, qu'est-ce que l'époux fera? L'époux va alors chercher de la manière de racheter cette épouse-là, qui sont les vierges folles et les 130 000, d'être rachetées. Mais malheureusement, cette épouse ne peut pas aller dans la maison du Père. Est-ce que vous voyez ça? Elle ne peut pas aller dans la maison. C'est la sage qui ira là-bas. Vraiment, on va revenir pour expliquer encore d'autres versets que nous avons lus ici et dans l'Apocalypse, dès que le Seigneur nous donnera le temps de le faire. Mais on va prier. Incomparable Père, nous te remercions, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Bénis, garde, protège toujours mes frères, mes sœurs, partout là où ils sont, Père, afin que ta parole puisse encore engendrer des graines dans nos vies. Bénis, garde, Père. Nous te remercions infiniment. Nous te remercions, Père éternel, parce que tu as voulu que nous puissions aussi être des bois verts afin de transmettre, Père, l'eau que nous avons dans tous les bois secs, de la manière qu'ils reviennent tous dans la bergerie. Puissons-nous en se prier, nous disons. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que nous avons dit, ou soit si vous avez quelque chose à ajouter, une pensée à donner, un verset biblique à partager. Oui, frère Mando.
Juste, je voulais revenir sur le fait d'être la femme Hein? et le Seigneur qui est le couple. Donc, il a dit lui-même Hein? que nous sommes le corps du Christ et, et lui-même, il est la tête. Ça veut dire que nous, en tant que corps du Christ, nous sommes soumis à la tête. Donc, sans la tête, le corps ne peut pas fonctionner. Donc, Mhm. donc ça constitue un mystère d'autorité sur nous. Donc, le Très Seigneur, bien. Mhm. il demeure un mystère d'autorité sur nous. Donc, il nous faut se confier à lui, il nous faut se rattacher à lui, il nous faut être soumis à lui pour avoir la vie. Donc, ça revient à votre enseignement sur le fait que sans sa semence, nous ne pouvons pas porter de fruits. Mhm. Très bien. Donc, Mhm. cela revient aussi au niveau de Luc chapitre 8, le verset 11, où on parle de la de parole du semeur. Où il y a un semeur qui est parti semeur, il y a des grains qui sont tombés sur des pierres, sur, comment on dit, des terres épineuses, euh, Mhm. des, des terres La bonne terre. arides et Hein. sur la bonne terre. Donc, ça veut dire que Ouais. la semence ou bien la parole de Dieu que nous recevons, ça veut dire que chacun des êtres humains a un cœur qui est différent. Donc, ça veut dire qu'il y a certains qui ont des cœurs de pierre, des cœurs épineux, des cœurs arides. Donc, si il y a des gens qui ont de bonnes terres, donc si la parole de Dieu est prêchée et que ces personnes, Frère Philippe, est-ce que tu peux fermer ton micro? Le micro, frère Philippe. Vas-y, mon frère. donc ça veut dire que ces personnes n'ont pas reçu, ont reçu quand même la parole et ils ont écouté, entendu parler de la parole. Ils ne portent pas de fruits parce que ils n'ont pas réellement reçu la parole dans leur cœur. Parce que il est écrit dans la parole que si quelqu'un écoute la parole et ne la garde pas, l'ennemi vient arracher ce qu'il a entendu en lui. Ouais. Donc ça revient à votre enseignement. Très bien, mon frère Béméni. Bon, mais nous savons, non? Nous savons tous que dans la Bible, ça a été déjà expliqué, hein? Le Seigneur nous a expliqué dans la Bible que signifie le semeur qui sème la terre. Vous connaissez ça. Donc, cette parabole avait déjà été expliquée dans la Bible. Vous pouvez voir ça dans la Bible. Donc, il n'y a plus rien là-bas à ajouter. Les pierres, les épines, la bonne terre, c'est expliqué dans la Bible. Ça va, non, mes frères? Donc, il n'y a plus rien à ajouter dans cette parabole-là. Le Seigneur lui-même en a expliqué exactement et nous avons compris ce que la parabole signifie. Gloire à Jésus. Le frère Job. Oui, frère Mando. En fait, Hein? on a compris tout. C'est vraiment, c'est fort tout ce que vous venez de dire. Parce que moi, je trouve il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire vraiment parce que on est dans ce monde, mais il y a beaucoup de choses. On a compris, on est en train vraiment de comprendre des choses. Parce que beaucoup, moi, je vois qu'il y a beaucoup, tellement ils sont dans les assemblées bâtiments. Je ne sais pas si Jésus, on ne connaît ni l'heure ni date que Jésus va venir. Parce que beaucoup, vraiment, de tout ce que vous venez d'expliquer, parce que moi, j'étais vraiment longtemps dans l'assemblée bâtiment, il y a beaucoup de choses. Si vous dites ça dans l'assemblée bâtiment, beaucoup, ils ne vont pas comprendre. Ils seront perdus. Il y a tellement vraiment des faussetés, des choses vraiment au contraire. C'est pour ça que la Bible dit la nature doit nous enseigner beaucoup de choses. J'ai compris. Et il y a un problème en fait, je voulais savoir, comme le jour là, parce que ça me tourne toujours dans la tête. Et vous m'avez dit en fait, les gens qui utilisent la loi, on peut dire cérémoniale de Moïse, parce que quand Jésus il est venu, il n'est pas venu abolir la loi, mais c'était plus la loi cérémoniale. On peut dire ça. On a vu ça dans l'hébreu. Il y avait toutes les lois cérémoniales qu'on a vu. Il y a des choses aussi là, beaucoup de choses qui pratiquaient dans les lois de Moïse. En fait, je voulais savoir, parce que ce n'est pas les lois cérémoniales là, ce n'est pas ça qui sauve. C'est vraiment celui qui croit en Jésus-Christ et marche dans la sanctification. Ça, c'est très important. Il se répand de tous ses péchés. Il croit, il suit selon la parole, toutes choses dédiées à la parole de Dieu. Mais je voulais savoir, dans les ensembles bâtiments, on y voit beaucoup de choses. Hein. Parce qu'on a parlé d'époux et épouses.
Parce qu'épouse, on voit beaucoup de choses, beaucoup des hérésies. On est en train de voir, pour se repentir maintenant, on n'a pas besoin de prendre baptême, l'eau. Maintenant, ton conscience, tu se répand, il se lève, et tu continues à marcher avec Dieu. On a vu les voleurs là, la croix. Dieu l'a dit même. Il n'était pas baptisé, hein. On l'a dit même qu'il te sera au moins, on a compris, nous les vrais enfants de Dieu, on a compris cela, on sera au royaume des cieux. Mais là, on ne peut pas condamner, il y a un moment, est-ce qu'on peut toujours condamner les gens là qui sont toujours dans les lois cérémoniales de Moïse, mais ils pratiquent cela, mais ils marchent dans la sanctification, ils croient en Jésus, ils pratiquent tout, mais ils pratiquent toutes les lois cérémoniales, il sera sauvé. Pour moi, je ne peux plus les condamner. Ça veut dire qu'on peut toujours les refaire ça, mais on y sera quand même sauvé. C'est ça ma question. En fait, je voulais savoir clair là pour bien être clair parce que je vois beaucoup de gens, ils pratiquent cela, mais ils marchent dans la sanctification. Ils croient en Jésus, ils pratiquent la parole de Dieu. Mais ils utilisent toujours les cérémonies là de Moïse. Ils utilisent, mais il est vraiment correct. Il sera sauvé. C'est ça ma question en fait, parce que l'église, il y a beaucoup de gens qui sont confus. On ne sait pas on est où. C'est pour cela que c'était vraiment ma question, comme on a parlé d'époux, épouse, parce que l'épouse aussi doit être propre, il doit vraiment suivre la sainte doctrine de Jésus-Christ. C'est ça que je voulais savoir en fait. Voilà, merci le frère Job. En fait, je suis en train de préparer une vidéo. D'accord. Je suis en train de préparer une vidéo pour expliquer à la nouvelle génération la marche de l'Église depuis Moïse jusqu'à nos jours. Les changements que l'Église a subis. Parce qu'il y a une confusion là-bas. Tu vois, quand le Seigneur Jésus vient, il est dans la loi de Moïse. On est d'accord? Oui. Il est dans la loi de Moïse. Voilà pourquoi, mes frères, moi, je l'ai toujours dit. Nous qui sommes chrétiens, suivons ce qui est dans la Bible. Ce qui est dans la Bible. Il ne faut pas suivre, non, mais quelqu'un a dit, non. La Bible a dit quoi? Jésus, quand il vient, il est dans la loi de Moïse. Il pratique Moïse. Quand il est avec les apôtres, Jean-Pierre et les autres, vous connaissez les 12 apôtres, il continue avec les enseignements de Jésus et quelques enseignements de Moïse. Les deux ensemble. Mais on remarque, Jésus, quand il meurt, les apôtres de Jésus ont continué avec quelques pratiques mosaïques. Maintenant, regarde maintenant cette distinction, cette précision que même nos aînés dans la foi continuent avec, malheureusement. Je vais faire une vidéo. Quand le frère Paul est venu, Paul a continué à marcher avec les apôtres de Jésus de la même manière. Il a marché avec eux de la même manière. Mais regardez, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Galates? Est-ce que tu peux prendre ça? Galates chapitre... Est-ce que tu peux prendre Galates chapitre 2? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Galates chapitre 2, prends le premier verset. Galates 2. Voilà, le premier verset. Ce n'est que 14 ans plus tard que je suis remonté à Jérusalem à la compagnie de Barnabas. J'avais aussi amené Tite avec moi. Continue. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'ai exposé l'évangile que j'annonçais parmi les non-juifs. J'ai fait exposer dans un entretien particulier à ceux qui sont le plus considérés, car je ne voulais pas que tout mon travail passe et futur soit compromis. Ok, bien, ça va. Merci, mes bien-aimés. Mes frères, moi, je viendrai pour en parler. Merci, frère Bémé. Je ferai une vidéo. Je vais en parler parce que je suis en train de préparer aussi une vidéo. Je vais en parler. Quand le frère Paul quitte les apôtres de Jésus, il est parti. Il est parti dans son coin. C'est-à-dire, bon, pas dans son coin dans le sens qu'il s'est écarté. Non, il avait été envoyé. Après cet envoi-là, le frère Paul a fait 14 années. Après les 14 années, il est revenu. Il n'était plus le Paul qui était avec eux avant les 14 années. Donc, avant 14 ans et après 14 ans, ce n'était plus la même chose. C'est alors que le frère Paul dira même aux Corinthiens que ce n'est pas pour baptiser
que le Seigneur m'a envoyé. Oh, mais qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons. Mais pourquoi Paul dit que non, moi, ce n'est pas pour baptiser? Pourquoi il dit ça? Il contredit ça pourquoi? Mais parce qu'après 14 années, Paul est revenu avec la révolte évangélique. Je vais en parler. Moi, je vais faire une vidéo sur ça. Je vais en parler. Il est venu avec la révolte évangélique. Constatez même que quand Paul a pris Timothée, Paul a accepté qu'on circoncis Timothée. On a circoncis Timothée, Paul a accepté. Maintenant, ici, dans Galates 2, remarquez, Paul est parti à Jérusalem avec Tite. On a voulu circoncire Tite. Pourquoi Paul a refusé? Il refuse pourquoi? Posez-vous la question. Avec Timothée, tu as accepté. Mais avec Tite, tu refuses pourquoi? Mais parce que sa façon de comprendre l'évangile de Christ avait changé. Mais est-ce que vous voyez ça? Mes frères, je vous l'ai toujours dit, suivez la Bible. C'est qui est dans la Bible? Ce que la Bible a dit, c'est ce que nous allons faire. L'apôtre Paul a changé la conception évangélique. C'est lui qui a commencé avec la révolte évangélique, Paul. C'est alors que Paul a dit non, 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 non. Tout cela, non, non, non. Et il a même dit, voilà que vous allez comprendre que Paul, au début, il était dans le baptême d'eau, hein. Baptême d'eau, la Sainte Seine, le pain physique, tout ça. Mais après, il dit non, non, non. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais il dit ça pourquoi? Mais parce que premièrement, Paul était pharisien. Vous savez ça, non? Paul était pharisien. Donc, il était dans la loi de Moïse. Il a connu tout ce qui s'est passé. Purification, circoncision. Il y a plusieurs choses là-bas. Et Paul après a dit non, 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 non. À cause de l'excellence de Christ, de la parole, tout ce que je prenais en considération, je les regarde maintenant comme de la boue. Il parlait de quoi? Mais tout ce qui est pratique mosaïque. Donc, l'apôtre Paul, après les 14 ans, il est venu avec un autre évangile. Là-bas, c'est autre chose. Je vais en parler, mon frère. Je reviendrai pour, en fait, en parler dès que le Seigneur me donnera le temps. Parce que ces jours-ci, je suis un peu occupé. Mais je vais revenir. Je vais venir, je vais parler l'évangile de Christ après les 14 ans de Paul. Je vais en parler. Vraiment, l'heure avance vite. Hein. Le frère Philippe. Oui, mon frère, je voulais un petit peu plus de précision parce que à l'heure actuelle, l'Église constitue une seule femme, une seule épouse. Et au moment de l'enlèvement, l'Église sera dissociée. Donc, on peut dire que ces deux épouses, puisqu'il y a une qui va être enlevée, qui va monter au ciel, et l'autre va rester. Et elle restera dissociée jusqu'au moment au moment de la grande tribulation, lorsque les vierges folles seront mises à mort. Quand elles vont monter, elles seront pas encore réunies, ces deux épouses. Donc, puisque les vierges folles iront dans le lieu de repos et les sages seront au paradis. C'est quand Jésus va revenir pour la guerre d'Armageddon, les deux parties vont se regrouper pour former la même épouse dès le départ et on va redescendre avec le Seigneur Jésus. Mais certaines personnes peuvent penser, je veux parler de la polygamie puisque bon, l'Église est séparée. Donc des gens peuvent dire oui, mais on peut parler de la polygamie aussi puisque bon, les deux églises ont été séparées, alors que c'est la même épouse qui est là. La même épouse qui est là. Donc, je voulais que tu nous expliques ça un peu. OK. Large. Très bien. Voilà, merci, frère Philippe. Mes bien-aimés, comprenons une chose, que nous avons ce qu'on appelle par la réalité et l'allégorie. J'espère que voilà, vous allez me saisir. Nous avons l'allégorie et la réalité. Allégoriquement parlons, je répète, allégoriquement parlons, il y a deux épouses là-bas. Il y a même une troisième. Parce que nous avons les vierges sages
les vierges folles et les 144 000. Allégoriquement parlant, il y a 3 portions. Les vierges sages, les folles et les 144 000. Je répète, allégoriquement parlant. Ça va, non? Parce qu'il y a la femme légitime et la femme illégitime. Maintenant, dans la réalité, il y a une seule femme. Je répète, dans l'allégorie, ils sont divisés en 3. Mais dans la réalité, il y a une seule. Parce que tous ont reçu un seul esprit. Le fait que nous avons tous le même esprit, alors nous formons un seul. Et le frère Paul nous l'a dit. Je vous ai fiancé à un seul époux comme une seule vierge. Une seule. Alors donc, dans la réalité, nous comprenons que nous sommes le corps de Christ, mais ce corps de Christ sera subdivisé en 3. Puisqu'elle est subdivisée en 3, donc nous avons les vierges sages qui vont monter, qui symbolisent une femme sage qui va monter. Et nous avons les folles, ceux qui vont traverser la grande tribulation. Mais attention, dans Israël, nous avons aussi les rachetés. Mais dans la réalité des choses, il y a un seul parce que nous avons tous le même esprit. Alors là, on va revenir dans la parabole du cep et le vigneron. C'est-à-dire qu'il y a seulement un cep, mais c'est le cep là qui a des sarments. Alors tous ces sarments sont attachés à un seul cep. Là, c'est dans l'allégorie. Regardez. Dans l'allégorie, c'est un arbre qui a des sarments. Mais dans la réalité, on a envoyé Pierre pour les Juifs, mais Paul pour vers les nations. Mais en réalité, Paul et Pierre ont le même esprit, mais travaillent dans les terrains différents. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons ça de cette manière. Alors, dire que la polygamie, parce que nous croyons que la polygamie a existé dans l'allégorie. Attention, quand je parle de l'allégorie ici, je fais allusion à une chose qui est dans l'ombre, qui avait été donnée dans l'ombre, mais qui dans la réalité a une autre signification. Donc, dans l'ombre, il y a la polygamie qui est là. Vraiment, pour ça, il n'y a pas de doute. Voilà pourquoi nous avons vu le frère Osée. Dieu a dit au frère Osée, va prendre une femme prostituée et fait des enfants avec la prostituée. Or, c'est le père lui-même qui doit alors avoir une femme illégitime. Ça, c'est dans l'allégorie. Mais dans la réalité des choses, il y a un seul corps de Christ. Un seul. Il n'y a pas 2 corps de Christ. Il y a un seul corps de Christ. Dans la réalité, il y a une seule vierge et pure. Dans la réalité, nous avons tous le même esprit. Mais sauf que il y aura une portion qui va sortir de nous, qui va monter. Ça, c'est dans la réalité des choses. Ça va, mon frère Philippe. Donc, pour nous, dans la saine doctrine, la polygamie n'a pas de sens parce que la polygamie était dans l'ombre. C'est une chose qu'on doit expliquer. Donc, pour nous, la polygamie, non. Nous disons non à la polygamie. Non. Merci, frère Philippe. J'espère que tu m'as saisi, hein. Frère Amando, excusez-moi, je voulais prendre un petit verset pour appuyer par rapport à ce que vous venez de dire. Exactement. Ok. Voilà, vous pouvez prendre Philippe. 1 Corinthiens 12. Voilà. Frère Philippe, tu voulais dire quelque chose? Oui, je lis au nom du Seigneur. Non, je voulais juste te dire merci, mon frère. Non, ok. Frère Max, voilà, tu peux aller. Oui, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Amen. Parce que nous disons Amen. Appuyé. Gloire à Jésus. Nous disons Amen. Ça va, non?
Donc, toutes ces parties, tous ces membres forment un seul corps. Nous disons Amen. Ça va, non? Ça, c'est dans la réalité des choses. Hein? Mais bien aimé, parce qu'il faut, en fait, il faut voir les deux sens. Nous avons l'ombre et la lumière. Dans l'ombre, les choses sont différentes. Dans la lumière, elles prennent la forme. Mais dans l'ombre, nous avons la polygamie dans l'ombre. Mais dans la réalité, nous n'avons pas la polygamie dans la réalité. Voilà. Vraiment, on peut revenir hein, pour donner encore plus de précisions, pour prendre la Bible. On va aller, en fait, en détail, il n'y a pas de souci. Bon, mais vraiment, on s'arrête par ici. Il y a le GEC qui nous attend. Mais toutefois, on peut revenir hein, avec les questions que nous avons répondues, en fait, à moitié. On peut revenir pour répondre à ces questions d'une manière complète, avec les versets bibliques à l'appui. Il n'y a pas de souci. Mais bien aimés, vraiment, nous allons prier pour nous séparer. Prions, mes bien-aimés. Père éternel, te remercions, toi qui fortifies. Merci pour mes frères qui sont ici, Père, car il n'y a que toi qui nous donnes tes connaissances, afin que nous comprenions ta parole comme il est faut. Béni, Père, que le règne, la puissance, la gloire, les louanges, l'honneur reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu es incomparable, grand Dieu créateur. Merci infiniment. Ton puissant nom, nous avons supplié, nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, à nous revoir le week-end prochain. Yeah, bye bye. Bye, au revoir, ciao.